celui dont nous commémorons la résurrection, la résurrection. Ah, je ne sais pas ce qui était mort, mais moi je parle de ce qui vit à jamais. Je ne sais pas ce qui était éteint, mais aujourd'hui nous commémorons la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie de Dieu, la vie de Dieu. Ah, la vie de Dieu. Je ne sais pas ce qui était éteint, je ne sais pas ce qui était endormi, mais il dit, il est la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Aujourd'hui, nous donne de croire que Dieu est la résurrection et la vie. Je ne sais pas ce qui était mort dans ta vie, mort. Ah, mais moi, ce que je sais, c'est que la résurrection et la vie est commémorée ce matin. Ah, j'entends pas un amen du ressuscité. Quelqu'un qui croit en la résurrection. Quelqu'un qui croit en la résurrection de notre Dieu. En la résurrection de notre Dieu. La Bible dit qu'il s'est révélé à plus de 500 frères. La Bible dit que lorsqu'il est ressuscité, même des saints qui étaient morts depuis des siècles sont ressuscités avec lui. Amen. Les gens ont vu des gens qui étaient endormis être relevés de la mort. Il est venu avec la puissance de la résurrection. La mort n'a pas pu l'engloutir. La mort ne peut pas t'engloutir. C'est pour ça qu'il nous dit de dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ah, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne sais pas ce qui était éteint. Ah, je parle encore. Je ne sais pas ce qui était éteint. Mais moi, je veux regarder à celui qui vit. Je veux regarder à celui qui donne la vie. Ah, mantala mandolobo. Ah, GPDLB. Pendant que je parle, est-ce que tu sais que Jésus était bel et bien présent et on lui a dit que Lazare était mort. C'est-à-dire que Jésus n'était pas ailleurs. C'était au temps de Jésus. C'était dans son temps. C'était dans son temps. Et que son ami, ce n'est pas n'importe qui, ce n'était pas un païen. Ce n'était pas quelqu'un qui ne craignait pas Dieu. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici, il ne s'agit pas de quelqu'un qui était en train de s'éloigner de Dieu. Il s'agissait de l'ami de Jésus. L'ami de Jésus a commencé avec une maladie. C'est-à-dire, il a commencé avec un problème. Le bien-aimé de Jésus, l'enfant de Jésus, la chrétienne de Jésus, le chrétien de Jésus, le pasteur de Jésus a commencé avec une maladie. Bizarrement, ça n'allait pas pour que ça s'améliore. Bizarrement, ça n'allait pas pour que on puisse dire que c'est passé. Mais pendant qu'on allait chercher Jésus, pendant que ce chrétien était en train de prier, pendant que cette chrétienne était en train de prier pour dire, Seigneur, viens au secours de cette maladie, la Bible dit que Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. Il a entendu la requête, mais Jésus n'est pas venu. Amen. Voilà pourquoi il peut arriver, c'est biblique, que tu peux être un enfant chéri de Dieu. Tu peux être une vraie chrétienne qui marche dans la crème de Dieu. Un vrai chrétien qui marche dans la crème de Dieu. Et tu peux traverser un malheur. Tu peux traverser, bien aimé, dis à ton voisin, tous les malheurs ne se ressemblent pas. Ah, vous pouvez prendre place. Tous les malheurs ne se ressemblent pas. Je viens de commencer le message. Mental à marcher. Dis à ton voisin, tous les malheurs ne se ressemblent pas. Dis-le bien, tous les malheurs ne se ressemblent pas. Vous connaissez cette histoire. Et c'est très bien que Dieu même me conduise dedans. Ce n'était pas un païen. C'était l'ami de Dieu. Est-ce qu'on peut retrouver ce passage? Pour que vous compreniez que... Dis à ton voisin, ne confonds pas les malheurs. Il est écrit que le malheur souvent atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dis à ton voisin, tous les malheurs ne se ressemblent pas. Toutes les épreuves ne se ressemblent pas. Jean 11. Et nous lisons, nous commençons comme ça.
Jean 11, un passage que nous connaissons très bien. On ne va pas lire totalement, mais on va lire le début. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Amen. Jean 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Voici celui que tu aimes. On peut déjà s'arrêter là. Est-ce que tu arrives à m'accompagner? Les méchants à la manchette. Voici celui que tu quoi? Aime. Que tu aimes est malade. Que tu aimes. Dis à ton voisin, celui qu'il aime est malade. Celui que tu aimes est malade. Donc, ils sont venus dire à Jésus, celui que tu affectionnes là, quand tu viens à la maison, celui, le disciple que tu apprécies là, ton enfant chéri là, ta fille chérie là, ton fils chéri là, le voilà, il est malade. Ne vous étonnez pas, hein? Le malheur ne se ressemble pas. Écoutez ce que Jésus dit. Après avoir entendu cela, Jésus dit quoi? Cette maladie n'est point à la mort. Waouh! Cette maladie n'est point à la mort. Dis à ton voisin, tous les problèmes ne se ressemblent pas. Tous les problèmes ne se ressemblent pas. Il y a des gens qui sont dans des problèmes et ça tâche à eux à vie. Ça va les détruire et ça va bousiller toute leur destinée. C'est-à-dire que le malheur qui va les arriver là, c'est le malheur de leur propre iniquité, c'est le malheur de leur propre faute. C'est le malheur de leur propre désobéissance à Dieu. Mais il y a un genre de malheur qui peut peut-être parfois sembler bizarre, qui arrive dans la vie de ceux qui aiment Dieu. Mais Jésus nous dit, ce genre de malheur-là, à quoi ça sert? Bien-aimé, dis à ton voisin, pour un chrétien, un enfant sérieux de Dieu, les malheurs n'ont pas le même but avec les autres. Il faut qu'on vous enseigne la Bible pour que vous compreniez ça. Pour nous les chrétiens, nous les amis de Dieu, nous que Jésus aime, quand il y a des choses bizarres, ça peut commencer de manière similaire. Parce que maladie sur un incrédule, c'est maladie sur un chrétien. Mais tout dépend du but et de la finalité. Dis à ton voisin, tout dépend du but de ce qui t'arrive. Tout dépend du but de ce qui t'arrive. Ah. Pour nous là, il y a un but derrière. Pour nous là, il y a une vision derrière. Pour nous là, il y a une volonté de Dieu. Et il dit, cette maladie-là, c'est Jésus qui le dit de sa propre bouche. Cette maladie, est-ce que tu peux le dire avec moi? Cette maladie-là n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Yes. Quelqu'un pouvait me dire, mais pasteur, pourquoi aujourd'hui c'est la résurrection? Tu commences à me parler déjà de malheur. Laisse-moi te dire, là où il y a malheur pour les chrétiens, ça annonce la gloire de Dieu. Amen. Yes. Ce que le monde peut appeler malheur. Un malheur vient de t'arriver. Si tu es un enfant de Dieu sérieux, une servante de Dieu sérieux, un pasteur sérieux, un chrétien sérieux, la maladie là n'aura pas le même but. Le problème là n'aura pas le même but. Le challenge là n'aura pas le même but. L'épreuve là n'aura pas le même but. Ce qui t'arrive n'aura pas le même but. Ça sera pour voir la gloire de Dieu. Quelqu'un ne me dit pas un bon amen. Amen. Ça sera pour voir le Alléluia de Dieu. Amen. Alléluia veut dire gloire à Yahvé. Ça sera pour la gloire de Dieu. C'est ton voisin. Ce qui t'arrive est pour la gloire de Dieu. Ce qui m'arrive est pour la gloire de Dieu. Ce que tu traverses est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Tout concourt à la gloire de Dieu dans ma vie. Tout concourt à la gloire de Dieu dans ma vie. Il dit afin que quoi? Il dit elle est pour la gloire de Dieu. Mais on peut dire mais c'est bizarre. Comment une maladie est pour la gloire de Dieu? Comment Seigneur? Dis avec moi, comment Seigneur? Une maladie est pour ta gloire. C'est écrit, hein? Cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Normalement, quand une maladie arrive,
c'est pour censé détruire, c'est pour censé tuer, c'est pour censé briser, c'est pour censé détruire. Mais bizarrement, le mal qui arrive aux élus de Dieu, Dieu dit ce mal-là, ça va faire révéler la gloire de Dieu. Ah, quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Ce matin, si tu es là, il faut que tu montres à Dieu que tu es ressuscité. Amen. Amen. Donne-moi un amen de ressuscité. Amen. Il dit, elle est pour la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est-à-dire, elle est pour que Dieu va danser. La gloire de Dieu, c'est quand Dieu commence à se réjouir. C'est quand Dieu commence à se lever de son trône et commence à jubiler. C'est quand son nom commence à être manifesté à partir de, c'est-à-dire qu'à partir de l'événement là, le nom de Dieu va être retenti. À partir de la gloire là, c'est-à-dire ça va faire honneur à Dieu. Ça va élever Dieu. Ça va honorer Dieu. Ça va encenser Dieu. Ça va chanter son nom. Cette maladie, elle va chanter le nom de Dieu. Ça sera pour qu'on chante le nom de Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a traversé depuis jusqu'à maintenant. Mais si tu es un enfant de Dieu et tu m'écoutes, ce qui t'arrive est pour que Dieu chante en ton honneur. Kalemeris Habaradosh. Légèrement. Il dit, afin que quoi? Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. C'est-à-dire que par la maladie là, le Fils de Dieu va être glorifié. Les yeux vont être mis sur le Fils de Dieu. Les regards vont être tournés vers le Fils de Dieu. C'est-à-dire que parce que tu arrives là, les gens vont reconnaître qu'il y a un Dieu dans les cieux. Le nom du Fils de Dieu là va être acclamé. Le nom du Fils de Dieu là va être reconnu. Tout le monde va dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Tout le monde va dire, ce n'est pas possible, ce n'est pas croyable. Tout le monde va tourner les regards vers le Fils de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, Dieu cherche sa gloire au travers de ce que tu traverses. Il a été toujours question de la gloire de Dieu. Toute la Bible, c'est un Dieu qui cherche à se glorifier. Toute la Bible révèle la gloire de Dieu. La résurrection, c'est la gloire de Dieu. Ça glorifie qui? Ça glorifie Dieu. Ça glorifie son bras. Ça glorifie sa capacité à faire. Ça glorifie sa puissance. Ça glorifie sa renommée. Ça glorifie son omnipotence, son omniscience et son omniprésence. Ça glorifie son nom. Dis avec moi, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie. S'il n'y a pas de mort, on ne peut pas parler de résurrection. On ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas de mort. On ne peut pas parler de gloire de Dieu s'il n'y a pas des circonstances qui ferment la bouche des hommes et que les hommes disent, mais je suis limité, je ne peux rien faire. La gloire de Dieu se trouve même dans les circonstances les plus compliquées. Dis à ton voisin, si ce que tu as traversé est compliqué, dis-lui, la gloire de Dieu sera plus facile. Dis-lui ça. Si ce que tu traverses, tu trouves ça compliqué, dis-lui, elle est éligible à la gloire de Dieu. Parce que si un homme peut faire, en quoi Dieu tire la gloire? Si un homme peut faire, en quoi Dieu tire la gloire? Dis à ton voisin, il y a une situation dans ta vie là, aucun homme ne peut faire. Dieu va laisser en sorte qu'aucun homme ne peut faire. Afin que tu dises que ça, c'est le droit de Dieu. Que ça, c'est la gloire de Dieu. Dieu aime tant sa gloire. Dieu chérit sa gloire. Il ne la partage avec personne. Et pour ne pas qu'il la partage avec personne,
il ne permet pas qu'un homme puisse résoudre souvent certaines choses. Il permet même parfois que des circonstances même aillent en s'empirant. Donc on vient lui dire, Jésus, ton ami est malade. Et il répond, afin que la gloire du Fils de Dieu soit manifestée par elle, afin que le Fils de Dieu, est-ce que tu sais qu'il y a des choses que Dieu veut, que même en entreprise, on dise gloire au Fils de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses dans ta famille? Dieu veut que même les gens de ta famille qui ne croient pas en Dieu vont dire finalement, ton Dieu est le plus grand des dieux. Dieu n'aime pas, ne pensez pas que Dieu aime rester invisible pour ne pas être vu. Il dit afin que quoi? Pour que afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Vous pensez que Dieu, il aime rester caché? Dieu aime être vu. Mais Dieu aime être vu par la vie de ses élus. Dieu aime être vu par la vie de ses élus. Regardez, quand il devait entrer à Jérusalem, au moment des rameaux, il dit, allez-y prendre l'anneau, détachez-le. Il aurait pu marcher et entrer à Jérusalem. Mais il dit, prenez l'anneau. L'anneau était attaché. L'anneau attaché là, représente spirituellement ceux qui n'ont pas été domptés par Dieu. Ceux qui n'ont pas été touchés par Dieu. Ceux qui représentent les gentils. Ceux qui ne sont pas juifs de souche. Ceux qui étaient perdus. Mais prophétiquement, il dit, allez-y le détacher. Ah, c'est comme ça que Dieu t'a détaché. Et quand il a détaché l'anneau, il aurait pu marcher. Jésus marchait. Mais pour son entrée à Jérusalem, sa dernière entrée à Jérusalem, il va détacher un anneau. Les anneaux de base, ils n'aiment pas qu'on monte sur eux. Ce n'est pas comme les chevaux. Ce sont des animaux sauvages. Difficiles à dompter. Mais il dit, détachez-le. Dites que le maître en a besoin. Ah, c'est de cette même manière. Je ne sais pas où on avait attaché quelque chose. Je ne sais pas ce qui était attaché. Mais par la gloire de Jésus, Dieu va détacher toutes choses. Je pourrais faire une théologie. Tu sais, la Pâque, ça veut dire ça, paix, ça, mange. Dieu me dit tout ça là, c'est bien. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que je veux que tu transfères? C'est ça, hein? Je peux te dire ça en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la traversée, ça peut même mentionner. Je peux te faire une étude classique. Et puis on peut sortir d'ici classiquement. Mais Dieu veut que je te donne l'esprit de la résurrection. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Et il monte sur l'anneau. Quand il monte sur l'anneau, c'est là que les gens ont dit Hosanna au plus haut des cieux à celui qui vient au nom du Seigneur. Et les gens ont pris les branches des rameaux, ont pris le rejeton des rameaux, ils ont commencé à déposer sur le sol. Je te pose la question, qui de l'anneau ou de Jésus marche sur les rameaux? C'est Jésus qui marche sur les rameaux ou c'est l'anneau qui marche sur les rameaux? Les rameaux ont été mis pour Jésus ou pour l'anneau? Les rameaux ont été mis pour Jésus. C'est une manière d'honorer le roi qui vient. Mais pendant qu'on met, est-ce que Jésus marche dessus? Il y a des choses, quand Dieu va être glorifié, c'est toi qui vas bénéficier. Quelqu'un me comprend? Quand Dieu se glorifie, quand la gloire de Dieu se manifeste, il y a toujours la personne par laquelle Dieu est passé. Il y a toujours l'individu, il y a toujours l'élu de Dieu qui est à côté, qui va bénéficier des retombées matérielles, financières, des retombées sur la terre. Amen. Quelqu'un me comprend? On a mis les branches là, lui il est sur l'anneau, comment il peut marcher dessus? C'est pour lui qu'on met, mais l'amnon qui n'avait rien fait, l'amnon qui était attaché précédemment, bénéficie d'un grand honneur. Pas à
cause de l'anneau, pas à cause de ce que l'anneau a fait, mais à cause de celui qui monte sur l'anneau, à cause de celui qui est élevé, à cause de celui qui est élevé, toi aussi ton nom sera élevé. Amen. À cause de celui qui est élevé, toi aussi ta vie aura du sens. Toi aussi on va te voir. Toi aussi on va reconnaître le doigt de Dieu. C'est-à-dire que personne n'avait calculé l'anneau. Amen. Personne. Oublié. Mis à l'écart. Mais c'est ce qui est mis à l'écart que Dieu choisit pour que les gens puissent voir. Dieu est passé par cette vie. Dieu est passé par cette destinée. Dieu est passé par cette chrétienne. Dieu est passé par ce chrétien. On va voir la gloire de Dieu. On va bénir le nom de Dieu. Mais on ne va pas le bénir dans le vide. Ça sera toujours avec un modèle. Un modèle humain. Un modèle humain. Nous sommes les anneaux de Dieu. Amen. Que Dieu cherche à chevaucher pour que, pendant qu'on dit voici le roi de gloire, toi aussi tu es avec le roi de gloire et tu bénéficies des attributs du roi de gloire. Qui avait dit à l'anneau qu'un jour les gens allaient se mettre en train de faire des haies? J'imagine l'anneau, j'essaie de m'imaginer. Et l'anneau doit se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'étais en train de brouter l'herbe. On m'avait même retenu par une corde. On m'avait laissé dans une maison quelque part. Je ne ressemblais à rien. On ne m'appelait pas. On ne me calculait pas. On m'avait oublié. Mais le Dieu qui est dans les cieux ne m'a pas oublié. Le Dieu qui est dans les cieux m'a choisi. Tu n'as même pas prié, mais il t'a choisi. Tu n'as même pas demandé, mais il t'a choisi. Tu n'as même pas fait quelque chose. Il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Bien-aimé, tu te trompes. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui as appelé Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas toi qui t'es approché de Dieu. C'est Dieu qui s'est approché de toi. Amen. Si je prêche comme ça, tu as dit que le pasteur il avait préparé sa prédication. J'étais en train de dire, Seigneur, je n'ai rien à dire. Sinon, si j'ai venu faire, si tu veux que je dise quelque chose, c'est rempli dans mon téléphone. Mais j'ai dit, je sais que c'est pas ça que je dois dire. Donc, depuis toute la nuit là, j'ai dit, hey, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Même ceux qui étaient au début que je suis derrière, je note des choses. Et qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Dis à ton voisin, la gloire de Dieu suffit. La gloire de Dieu suffit. Amen. J'aime ça. J'aime quand j'ai mon intelligence, mais j'aime les vagues de l'esprit. Amen. J'aime les vagues de l'esprit. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, hein, ne pense pas. Toi, tu penses que toi, tu peux choisir Dieu. Il dit, nul ne vient à moi si personne ne l'attire. Tu as pensé que tu es arrivé, mais c'est lui qui t'a attiré. Et c'est lui qui allait chercher l'anneau. Et c'est lui qui a fait la renommée de l'anneau. Jusqu'en 2025, si je prêche sur l'anneau, c'est pour ça qu'il y a des choses bizarres que Dieu fait. Et que même des années plus tard, on dit encore ce témoignage. T'imagines, jusqu'en 2025, je prêche de l'anneau. Je parle de l'anneau qui a été monté par Jésus. Un animal est célèbre à cause de celui qui l'a saisi. Ah, Dieu va rendre ton nom célèbre. Je ne suis pas venu te booster. Je suis venu t'annoncer ce que Dieu fait dans la Bible. Je ne suis pas venu te booster. Ce n'est pas de la motivation. C'est de la spiritualité divine. Je suis venu te dire le genre d'œuvre que Dieu fait. Le genre de choses que Dieu aime faire. Prendre ce qui est vil et le fait à soi. J'en sens dans mon esprit. Quelqu'un doit prendre le cantique de Anne et on va le lire. C'est ce que je viens de dire dans le cantique de Anne. Dieu me conduit comme ça. Dieu, il prend ce qui est vil. Ce qui est vil. Vous connaissez ce qui est vil? C'est quelque chose, ça vient, mais c'est là même vient vilain. Vilain vient de ce qui est vil. C'est-à-dire que ça n'a rien pour attirer les regards. Dans 1 Samuel. S'il y a quelqu'un qui a trouvé directement, il va nous prendre, il va nous faire ce cantique. Quand elle a été touchée par la main de Dieu, elle a chanté un cantique prophétique. Et quand même on prend son cas, vous regardez, vous prenez son cas. Première femme de son mari. Amen. Première femme de son mari. Sa coépouse, sa rivale a déjà des enfants.
Mais elle n'en a pas. Et puis toujours, elle dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné? Pourquoi tu ne m'as pas donné? Jusqu'aujourd'hui, on parle de son enfant, prophète Samuel. Je ne sais pas où sont les enfants de Pénina dans la Bible. Je ne connais aucun d'eux. Celui dont on connaît le nom, c'est l'enfant de la femme, de Elkanah, l'enfant de Anne. Vous imaginez, celle qui a souffert, c'est celle dont son fils en prêche jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est la gloire de Dieu. Dieu, je vous dis, par la résurrection de Jésus, ne pensez pas que ce que Dieu fait, il aime le cacher. Dieu aime faire et puis les gens disent, waouh. Regarde ton voisin, Dieu va faire et tu vas dire, waouh. Parce que qu'est-ce qui est plus spectaculaire que la résurrection? Amen. Qu'est-ce qui est plus spectaculaire que ressusciter après 3 jours? Qu'est-ce qui est plus spectaculaire? Ça, ton voisin, tu ne connais pas encore le Dieu que tu pries là, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas encore le Dieu que tu pries. Il aime plus les buzz que toi. C'est-à-dire, il aime qu'il y ait un buzz autour de son nom. Amen. Il aime qu'il y ait un buzz, si je veux utiliser le bon thème. Il aime que on me dise, mais qui a fait ça? Quand on vient rendre témoignage là, vous pensez que si Dieu n'aimait pas qu'on parle de lui, pourquoi il nous demande de rendre témoignage? Amen. Si Dieu n'aimait pas qu'on parle de lui, pourquoi on rend témoignage? Et puis on acclame Dieu. Le Dieu que nous prions là, les gens ne le connaissent pas encore. Ce n'est pas le Dieu qui aime faire de petites choses. Ce n'est pas le Dieu qui aime faire des choses basses. C'est le Dieu qui fait, personne ne peut défaire. Amen. C'est le Dieu qui fait, il se frappe la poitrine. Essayez et vous verrez. Ne dit-il pas lui-même, j'ouvre une porte et personne ne peut la fermer? Lui-même ne dit-il pas? On dit même de Dieu que la renommée de son nom, c'est-à-dire que son nom là est devenu une renom. Vous savez à cause de quoi? Qui connaît bien ce verset là? À cause de l'accomplissement de ses promesses. C'est-à-dire que Dieu là, il a eu du nom, pas parce qu'il parle, mais parce qu'il fait ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, il le fait. Son nom, sa renommée s'est accrue. Les gens disent que ce n'est pas un petit Dieu. Dieu ne cherche pas à être petit. Hein? L'humilité, ce n'est pas la diminution de la puissance. L'humilité, ce n'est pas exercer sa puissance. L'humilité, c'est être tout puissant, mais être capable de pardonner ses ennemis. C'est ça l'humilité. Est-ce que tu peux me lire ce cantique de Anne? Makaro Shapa. Vas-y, quelqu'un prend. Lance-toi. Mantala. Vas-y. C'est un 1002. Oui, allez-y. Quelqu'un qui a trouvé le premier, il se lance. Mantala machete. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été quoi? Relevée par les ténèbres. Par l'Éternel. Par l'Éternel. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Oui. Personne n'est saint comme l'Éternel. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Ça, ce n'était pas une femme qui, dans sa douleur, disait ça. Hein? C'est une femme qui a été visitée par Dieu et finit d'être visitée. Elle dit, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Amen. Je prie que dans ta vie, tu le déclares dans ta vie. Qu'à partir de la résurrection de Jésus, là, que tu témoignes ta vie soit un panneau publicitaire qui disent qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Qu'au travail, tout le monde s'incline et reconnaît qu'il n'y a pas d'autre Dieu que ton Dieu. Quand en famille, tout le monde s'incline et reconnaît ton Dieu est le véritable Dieu. Dieu est tellement Dieu qu'avec le prophète Élie, il a dit, c'en est assez, on va faire une confrontation. Bien-aimé, regarde quelqu'un et dis-lui, les gens dans ta famille vont dire, on veut ton Dieu. Macal. Au travail, les gens vont dire, mais quel Dieu tu pries?
Ils ont un langage. Est-ce que ça se fait par le Saint-Esprit? Tu lui dis que c'est par le Saint-Esprit que ça vient de se faire. Parce que souvent quand ils veulent dire que les choses ne peuvent pas se faire, ils aiment dire que non. Est-ce que ça se fait par le Saint-Esprit? Tu vas leur répondre, en effet, c'est par le Saint-Esprit ça va se faire. Amen. Continue s'il te plaît. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles hautaines. Oui. Continue. Les faibles ont la force pour ceinture. Elle parle de cette renommée de Dieu là. Amen. Continue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Dis à ton voisin, il fait mourir et il fait vivre. Continue. Il fait descendre au séjour des morts. Et il fait remonter comme il a remonté Christ. Même dedans, il est en train de parler de lui. Qui est monté si ce n'est celui qui est descendu? Continue. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Je prie que l'Éternel t'enrichisse. Amen. Il abaisse et il élève. Je prie que l'Éternel t'élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier. Vous savez c'est quoi le fumier? Les déjections d'animaux qu'on prend pour faire l'engrais. Du fumier. Du fumier. Dis à ton voisin, si on t'a abandonné, dis à ton voisin, si on t'a abandonné, Dieu va surprendre ceux qui t'ont abandonné. Ouais. Du fumier, il fait quoi? Il relève. Est-ce que tu peux mettre ta main en bas et puis tu fais du fumier, il relève les faibles. Waouh. Continue. Pour les faire asseoir. Non seulement il les relève du fumier les faibles, et puis il ne s'arrête pas là, hein, pour les faire asseoir avec les grands. Je déclare sur ta vie, c'est ce que Dieu va faire. Je ne sais pas le fumier, ce n'est pas la quantité du fumier, ce n'est pas l'odeur du fumier, ce n'est pas la teneur du fumier, ce n'est pas la durée du fumier, mais c'est la même de Dieu qui saisit la personne qui est dans ce fumier. C'est la même de Dieu qui suffit seulement. C'est la même de Dieu qui suffit seulement, qui prend et qui le fait asseoir à la table des grands. Est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez vu le fumier lui-même faire le faible? Vous avez vu qu'il a fait quelque chose? Dieu dit qu'il prend le faible et il le fait asseoir de la table des grands. Lui-même Dieu selon sa souveraineté. Il y a des choses quand Dieu veut faire, il n'a même pas besoin de te demander. Il fait selon sa volonté. Il fait que pour qu'on dise mais c'est pas possible, c'est pas croyable, je n'arrive pas à croire mes yeux. Amen. C'est un langage que souvent ma petite elle me dit. J'en crois pas mes yeux. Dis à ton voisin, j'en crois pas mes yeux. C'est ce qu'on va dire de Dieu dans ta vie. Dis-le encore, j'en crois pas mes yeux. Je sais pas en quelle langue je vais vous parler de ça. Amen. Anne, il y a plus de plusieurs années, est en train de comprendre cette révélation de Dieu. Notre Dieu n'est pas une religion. Notre Dieu est une relation. Notre Dieu n'est pas un truc religieux. Il ne s'agit pas du christianisme. Il s'agit de l'humanité qui rencontre la divinité. Amen. Il s'agit du naturel qui rencontre le surnaturel. Il s'agit de l'invisible qui entre dans le visible. Amen. Il s'agit du plus grand et qui rentre dans le plus faible. Il s'agit du ciel qui rencontre la terre. Amen. Je ne sais pas où tu te trouvais sur la terre, même Dieu va permettre que le ciel passe au-dessus de ta terre. Amen.
S'il y avait quelqu'un sur la terre et que ses pieds touchaient le sol, tu peux dire heureusement que tes pieds touchent le sol, mais ta tête ne peut pas toucher le ciel. C'est pour dire que tu ne peux pas être au-dessus de Dieu. Tu peux être au-dessus des hommes, mais tu ne peux pas être au-dessus de Dieu. Voilà pourquoi le ciel nous coiffe tous. Le ciel nous coiffe tous. Il y a la tête de personne qui dépasse le ciel. C'est pour dire que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce qu'il a révélé à ceux qui l'aiment. C'est les choses bizarres que Dieu aime faire. Les choses afin que le monde soit frappé d'étonnement. Amen. Je vous donne encore un autre verset. Au fait, je vais vous parler de Dieu qui fait des choses étonnantes. Amen. Quand il est ressuscité, vous pensez que ça s'est tué? Vous pensez que ça s'est fait en cachette? Quand il est ressuscité, il s'est révélé à plus de 500 personnes. Quand il est ressuscité, tous ont constaté que ce qu'il avait dit, c'est-à-dire que les disciples qui marchaient avec Jésus là, Jésus leur disait que dans 3 jours je vais ressusciter. Ils n'y croyaient pas. Je ne parle pas de ceux qui ont marché avec lui. Est-ce que l'esprit de Dieu rentre? Est-ce que l'esprit de la résurrection est en train de rentrer? Même les pierres n'y croyaient pas. Ils ont marché 3 ans et demi, ils n'y croyaient pas. Parce que ce qu'ils disaient là, si tu n'as pas vu, tu ne peux pas croire. Lisez, quand vous lisez Pierre, quand on lui a dit qu'il est ressuscité, Pierre a couru pour aller voir dans le tombeau. Pierre a couru pour dire où il est. C'est pas possible. Ils ont même dit que Marie, tu mens. Mais quand Jésus s'est révélé, tous se sont inclinés devant sa seigneurie. Tous ont reconnu que c'est véritablement le Dieu très haut. Tous ont reconnu que c'est réellement le plus grand. Tous ont reconnu que c'est le plus puissant. Tous ont reconnu que ce n'est pas un simple prophète. C'est Dieu fait chair. Tous ont vu le bras de Dieu. Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dieu est un Dieu qui a montré son bras. Parce que son bras désigne les actions qu'il fait. Quand Dieu te dit, je vais mettre un chemin dans le désert, c'est que tu t'assois, tu te demandes, mais comment un chemin va venir dans le désert? Quand il te dit qu'il va mettre des fleuves dans la solitude, tu t'assois et tu te demandes. Bien aimé, dis à ton voisin, si tu veux réfléchir à la place de Dieu, tu vas devenir fou. Parakata. C'est pour ça, au lieu de la folie, au lieu d'être fou, il dit enlevez le U. Je vais changer le U en I. Mieux vaut avoir la foi que la folie. Parce que la foi, c'est ce que vous pouvez comprendre. C'est ce que je peux vous permettre d'expliquer l'inexplicable. C'est toujours F-O. C'est U, on enlève pour faire I. Si tu veux trop comprendre Dieu, tu vas devenir fou. Mieux faut marcher avec la foi. Mieux faut être comme Abraham. Pendant qu'il partait tuer Isaac, pendant que Isaac allait mourir, pendant qu'il savait que Isaac, il allait le sacrifier, Isaac, même le mort, futur mort, lui demande, papa, il y a le feu, papa, il y a le bois, papa, il y a le couteau, mais où est l'holocauste? Souvent, il y a des circonstances là, ça te pose des questions, tu ne sais pas répondre. Ça te pose des questions, ça va venir quand? Ça va se faire quand? Il y a des circonstances, ça aime te poser des questions bizarres. Toi-même, tu n'as pas la réponse. Abraham n'avait pas la réponse, mais Abraham savait qu'il y avait quelqu'un qui était la réponse. Abraham savait que là où il y avait la mort, lui ne pouvait pas agir. Lui ne pouvait que s'appuyer sur l'Éternel qui se pourvoit lui-même. Il dit Dieu se pourvoira lui-même. En d'autres termes, Dieu lui-même va s'occuper de donner ce qu'il faut. Moi, je ne peux rien donner. Je suis arrivé au bout de mes limites. Je suis arrivé au bout de mes capacités humaines. Mais Dieu se pourvoira lui-même. Lui-même va trouver la solution. Lui-même va se débrouiller. Lui-même va faire. C'est dans sa main. Ce n'est plus dans ma main. Il a remis le problème dans les mains de Dieu. Il a remis la circonstance dans les mains de Dieu. Je n'entends pas la main d'un ressuscité. Ce message, il faut l'écouter au moins 15 fois. Amen. Aujourd'hui, là, il y a une partie qui rentre. Il y a une partie qui va rentrer encore les 12 jours.
En d'autres termes, cette circonstance pourrie, cette circonstance bizarre, cette circonstance qu'on ne maîtrise pas, se dépose dans la main de Dieu. Ce n'est pas mon problème de réfléchir à la place de Dieu. Mon fils, ce n'est pas de réponse en te disant, Dieu lui-même va s'en occuper. Dieu lui-même va faire. Il y a des questions si tu me poses, ce n'est pas de réponse en te disant, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va se pouvoir lui-même. C'est pas Dieu pouvoira. Dieu se pouvoira lui-même. La différence est de taille. C'est-à-dire, Dieu lui-même va se donner afin qu'il meure. Il avait annoncé prophétiquement que Dieu se donnerait lui-même. C'est pas Dieu va pourvoir. Jean, il va rester de son côté et puis il va pourvoir. Non, il se pouvoira lui-même. C'est-à-dire que lui-même va se donner comme rançon. Lui-même va se donner à la place d'Isaac. Lui-même va mourir à ta place. Et voilà pourquoi, pendant qu'il voulait prendre le couteau, un ange est apparu. Je ne sais pas où tu vas au bout de l'obéissance avec Dieu, mais il n'y a personne qui obéit et qui ne voit pas d'expérience surnaturelle. Il n'y a personne qui obéit dans la douleur. Ici, il s'agit d'un patriarche. Dieu lui demandait une chose douloureuse. Dieu est en train de vouloir lui enlever ce qu'il avait de plus cher, de plus unique. Mais pendant qu'il partait obéir, Dieu prenait le bélier et entrait aussi en train d'emmener le bélier. Et au moment où il voulait exécuter cette douleur, Dieu dit, c'est bon, je jure par moi-même dans les cieux et sur la terre, à cause du fait que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il y a des choses quand Dieu te demande de sacrifier, c'est parce que lui-même veut voir à quel point tu es prêt à renoncer à ta vie. Mais au moment où il voit ce sacrifice, Dieu lui-même se décide de se sacrifier pour toi-même. Amen. Et Abraham vit un bélier retenu dans les cornes. Voilà pourquoi Jean, quand Jean l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève, qui plus que le javel, plus que l'administration judiciaire, il enlève, il ôte. C'est-à-dire que quand il ôte, c'est-à-dire qu'il enlève. Il enlève. Je ne sais pas ce que tu as fait avant. Je ne connais pas tes erreurs d'avant. Mais voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève, qui enlève les péchés. Pas les péchés d'une personne, mais les péchés du monde. Le péché du monde. Le péché du monde est trop petit pour ne pas qu'il enlève. Amen. Tu as terminé encore ce que Anne a dit? Et puis après on revient dans Lazare. Yes. Waouh, il leur donne en possession un trône de gloire. Tiens ton voisin, Dieu va te donner en possession un trône de gloire. Dis-lui, est-ce que tu le crois en cette saison-là? Dieu va faire une chose étonnante. Dieu va faire une chose étonnante. Amen. Et on va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Amen. Soit c'est ça le nom de Dieu. Bien aimé, si tu as Dieu et Dieu ne fait pas des choses étonnantes, moi je commence à douter. La chose qui fait que Dieu est à l'œuvre, c'est quand Dieu fait des choses étonnantes. Amen. Je me rappelle quand on était étudiant, et puis moi et ma femme on voulait se marier. Quand on voulait se marier, tout le monde me disait, mais vous êtes fous. Vous êtes étudiant, vous ne travaillez pas, vous voulez vous marier. C'est de la folie. Et moi je sais ce que j'ai entendu de Dieu. Il est venu que il y a des gens avec qui on avait étudié, qui ont juste appris que ceux-là, ils se marient. Il dit, mais ceux-là, des amis, il y a des gens qu'on connaissait, avec qui on avait étudié, ont appris qu'on se marie. Ils ont dit, mais oh, ils sont beaux ces mariés là. On va les donner ça. Amen. Quand on était à l'église, quand on a dit qu'on va se marier, c'est pas comme dans des endroits, quand les gens veulent se marier, ils vont commencer à faire la lettre de j'ai l'honneur de me marier, donc je sollicite votre haute bienveillance en la qualité de mon chien, de parrain ou de parraine. Mon sponsor, c'est Dieu. Et quand je dis que je me marie, il y a quelqu'un qui a dit, le gâteau, moi je m'en occupe. La sono, moi je ne m'en occupe.
C'est pas fait l'être. Juste touché par la grâce de Dieu. Et je me suis noté toujours dans un cahier, j'ai dit que si Dieu a fait pour ça, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire. Parce que moi, ça m'avait étonné. Qu'à 2 mois, en octobre, tu dis que tu te maries en décembre. Et tu es étudiant, tu n'es pas salarié. Et puis tu te maries correctement. Avec la gloire de Dieu. Amen. Quand j'ai vu Dieu faire ça, j'ai dit, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Parce qu'on était 1 mois dans l'organisation, je demande, mais les gens demandent, mais où est l'argent pour le truc là? C'est que tu as 1 mois, tu n'as pas encore l'argent. Dieu se pouvoir, on ne sait pas. On ne sait pas, on sait que ça va venir. Quand j'ai vu Dieu faire ça, je me suis demandé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? À un moment même, je donne souvent, les témoignages souvent c'est là pour édifier. Hein? À un moment, j'ai dit, moi, je ne vais pas être le genre de chrétien passer mon temps de prier. Seigneur, je te prie. Parce qu'à un moment, il y a beaucoup de choses pour ne pas qu'on puisse même faire la dot. À un moment, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, moi je ne prie même plus pour ça. Ce n'est pas genre avec la colère, parce que je sais que tu vas t'en occuper. Amen. C'était avec la foi. Je me suis retrouvé à une période où tout ce que, moi ça m'est arrivé dans ma vie, où tout ce que j'avais pour payer mes charges, je regardais, je dis ça ne peut pas gérer tout. Et puis, par la foi et non par la folie, j'ai tout donné à Dieu. Et puis j'ai dit que si je meurs, que je meurs comme ça. La folie. Dis à ton voisin, la foi est une folie pour ceux qui ne la connaissent pas. Faut faire toujours selon ta foi. Hein? Faut pas faire selon la foi des autres. Fais selon ce que ta foi te dit de faire. Et à cette époque, on était juste après marié. Mais tu es marié, tu ne travailles pas. Hein? Tu es étudiant. Ta femme aussi est étudiante. Donc ma femme est en train de rechercher du travail. Moi aussi, je suis en train de rechercher mon stage. Tu cherches du stage, tu ne trouves pas. Le peu de ce que j'avais, au lieu que ça aille pour gérer le loyer. J'ai dit là, j'ai besoin d'un miracle. J'ai tout aimé pour ma foi qui peut être une folie pour toi. Souvent, j'aime raconter ces témoignages-là. Des choses bizarres et étranges se sont arrivées dans cette période-là de notre vie. Étranges. Tu vois, étrange. Étrange. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je dors et puis quelqu'un me parle dans mon rêve. Tiens-toi prêt, tu vas avoir ton stage. C'est qu'on te le dit clairement. Clairement. Et la même semaine-là, une entreprise t'appelle et elle laisse répondeur. J'appelle, je demande, mais où vous avez eu mon CV? Je ne vous connais pas. Vous là, je ne connais même pas le nom. J'arrive et le gars là dit, ta tête là, ça me plaît. Déjà, même quand on finit la main, je te prends. Ça ne peut pas être ma compétence seulement. Amen. C'est la gloire de Dieu. Amen. D'ailleurs, là où je travaille, quand j'ai fait l'entretien, dès que j'ai fini l'entretien, la N+2 dit, on te prend tout de suite en même temps. J'ai essayé de brancher un ami là-bas. 1 mois sans nouvelles. C'est là que j'ai compris que ce n'est pas une question d'abord. C'est-à-dire que lui aussi, il a le parcours sur le CV. Mais lui, il finit le entretien, on ne lui dit pas tout de suite on te prend. Moi, quand j'ai fait, on dit tout de suite on te prend. C'est là que j'ai compris que non, ce n'est pas une question de... Ah, il y a un verset qui vient de mon esprit là. Ce n'est ni de l'Orient, ce n'est ni de l'Occident. Amen. J'ai compris que ce n'est pas mon intelligence. Il y a une main de Dieu qui est derrière. Amen. Il y a une main de Dieu qui est derrière. Ah, je prie que tu voies Dieu se glorifier. Amen. Donc on avance avec l'histoire de Lazare. Jésus a dit que c'est pour la gloire de Dieu. Or Jésus, au verset 5, Jean. Or Jésus aimait Marthe. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, Lazare. Lors qu'il lui a appris que Lazare était malade, il est quoi? Quelqu'un peut faire la lecture? Amen.
Jean 11, 5. Oui, Oh. vas-y. Or Jésus aimait Marthe, sa Oui. sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, Yes. il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Mais attends. Il vient d'apprendre que Lazare était malade. Comme il a appris ça, il a fait exprès de rester 2 jours encore. Dis à ton voisin, pourquoi Jésus fait ça? C'est pour que sa gloire soit plus grande dans ta circonstance. Amen. Quelqu'un me comprend? Ici, on ne parle pas de ceux qui ne craignent pas Dieu. Hein? Ils ont demandé, c'est-à-dire qu'ils sont allés prier. Jésus était physiquement présent. On allait le solliciter. Viens, il est malade. Et il dit que quand il a appris qu'on lui a dit ça, il est resté encore 2 jours. Dis à ton voisin, si même tu as prié et tu as semblé ne pas voir la main de Dieu, dis-toi que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand. Amen. Je vous le dis, hein, c'est biblique. Quand vous êtes un enfant sérieux de Dieu et que vous avez prié, et que il semble que pendant même que vous priez, ça semble s'empirer. Je viens te donner témoignage par expérience. C'est que Dieu est en train de préparer un plus grand témoignage que ce que tu n'as pas vu. Amen. Quand il semble que c'est plus pourri que pour les autres, c'est plus bizarre que pour les autres, mais tel a prié à vue, tel a prié à vue, mais tel tu as prié, tu as semé, tu as jeûné, et tu as l'impression que même après avoir jeûné, c'est comme si ça s'amplifie encore. Dis à ton voisin, commence à danser, c'est que le témoignage est plus grand. Amen. Je vous donne la mentalité de la Bible. Dis à ton voisin, commence à danser, c'est que le témoignage est plus grand. Commence à te réjouir. C'est ça la foi, parce que tu comprends le langage de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre un peu cette mentalité de Dieu? Mais quand quelqu'un n'a pas la mentalité de Dieu, il va dire que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, Dieu m'a laissé tomber. Après, non, ça c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Mais une femme, un chrétien, un homme de Dieu qui a la foi, il a la foi. Il est en train d'avancer, mais pendant qu'il est en train d'avancer, c'est là qu'il peut subir des coups plus durs même qu'avant. Et c'est là que Dieu dit, c'est là qu'il se penche sur les versets et qu'il comprend le langage et la mentalité du royaume des cieux. Le royaume des cieux, pour glorifier ces personnes, ces élus, a besoin d'amplifier la grandeur du feu pour que lorsqu'on éteindra le feu, on ne peut que dire le gloire à Yahvé. Amen. Quand Élie voulait faire le sacrifice, il a dit renverser de l'eau. Tu dois prier pour que le feu vienne. Et tu dis renverser de l'eau sur le sacrifice. Ils ont versé une fois. Il a dit encore, faites encore renverser de l'eau. Normalement tu veux que le feu arrive, tu mets pas d'eau. Quand tu veux prier que le feu descende, il faut que tout soit sec. Mais bizarrement, il dit mettez de l'eau et mettez encore plusieurs mesures. C'est pour dire je veux aggraver la situation. Pour ne pas qu'on dise que non, c'était parce que ça était là et que toi tu étais là et que celui-là était là et que c'est ça qui a fait que ça là ça marchait. Dieu va faire en sorte qu'il n'y ait personne qui puisse dire c'est parce que tel était là, c'est parce que tel a fait. Il veut se donner lui seul la renommée que c'est lui qui l'a fait. Même pour une église, Dieu ne veut même pas que quelqu'un se donne la renommée pour dire que c'était moi parce que j'étais le pasteur, c'est moi qui ai fait. Hey! Amen. Que personne ne prenne la gloire de Dieu. Maladie, au moins on peut soigner. Je préfère qu'il attende que cette maladie-là augmente et continue. Ça te voit, c'est la puissance de la résurrection. Vas-y. Alors, puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabouni, maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. C'est toujours dans Jean, hein, oui. Jean 11. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas,
parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Tu vas sauter et tu vas aller au verset 14. 14. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Continuons. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allant vers lui. Amen. Jésus dit qu'il s'est réjoui de ce qui n'était pas là. Il s'est réjoui d'avoir été absent. Il s'est réjoui de n'avoir rien fait jusqu'à présent. Dis à ton voisin, bien arrivé au laboratoire de Dieu. Dieu aime les cas compliqués. Dieu aime les cas que le monde dit c'est compliqué. Dieu aime les circonstances où on dit mais on ne peut rien faire, monsieur, madame. Et que même ton père te regarde, ton père ne sait pas dire qu'est-ce qu'il va faire. Ta mère te regarde, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va dire, va faire. Tes amis te regardent, ils ne savent pas quoi dire. Bien aimé, dis à ton voisin, Dieu aime se glorifier dans les cas compliqués. Qui le croit? Regarde quelqu'un, dis-lui, regarde-moi bien. Tu vas être étonné de ce que Dieu va faire dans ma vie. Dis-lui bien cette parole-là. Tu vas t'étonner de ce que Dieu va faire dans ma vie. Dis-lui, Jésus est ressuscité, ma vie renaît de nouveau. Jésus est ressuscité, ma vie renaît de nouveau. Je vous dis, hein, ça c'est un pasteur que j'aime bien. Ne regarde, c'est-à-dire que même quand tu crois que Samson est fini, Samson est allé chez les prostituées. Samson a désobéi comme pas possible. Samson, on lui a pris les yeux, on lui a crevé les yeux. On l'a attaché. Tout le monde pouvait dire, c'était quelqu'un qui marchait avec Dieu. C'est fini, Dieu l'a oublié, Dieu l'a abandonné. Dis à ton voisin, méfie-toi de quelqu'un qui avait Dieu dans sa vie. Méfie-toi de quelqu'un qui avait Dieu dans sa vie. Qui pouvait croire que quelque chose pouvait se passer avec Samson? Qui pouvait croire? Qui pouvait croire? Tout le monde on ne pouvait plus croire parce que la bassesse dans laquelle il est tombé, ce n'est pas l'excuse des erreurs, mais Dieu, quelqu'un qui a Dieu, quelqu'un qui même est tombé et qui a Dieu, il est capable de se relever et de faire même plus que celui-même qui n'était pas tombé, parfois. Parce que quand il se relève, il prend conscience de vraiment de ce que Dieu avait mis en lui. Quelqu'un me comprend? Amen. Samson a fait pas mal d'erreurs. Détruit ses yeux. Qui aurait misé sur lui? Qui aurait parié sur lui? Si même les gens étaient en train de prier, ils avaient arrêté de prier. Si les gens étaient en train d'intercéder, ils avaient arrêté d'intercéder. Je ne sais pas là où on t'a oublié, mais il y a un Dieu qui entend les prières dans les cœurs. Samson avait une longue chevelure. Avec la longue chevelure, il n'a rien fait. Mais la Bible dit que un peu de cheveux commençait à pousser. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour que il fasse beaucoup avec toi. Dieu a besoin seulement que tu aies la foi. Samson, les yeux brisés, il a fait une prière de repentance dans son cœur. Personne ne l'a vu à l'église. Personne ne l'a vu en train de faire une repentance publique. Même dans son cœur, il y a un Dieu dans les cieux qui s'est souvenu. Je ne l'ai pas appelé pour rien. Je ne l'ai pas choisi pour rien. Ne regardez pas la situation de personne et désignez que c'est fini avec cette personne. Surtout si elle a Dieu dans sa vie. Samson a tué plus de Philistins de sa mort. Sa mort était l'image pour dire celui qu'on a rejeté, la pierre qu'on a rejetée est devenue la principale. C'est-à-dire, vous imaginez, quand il s'est reçu, il a eu la résurrection de sa grâce. Il a accompli ce qu'il avait accompli pendant des années. Il a accompli en un jour. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce qu'il devait accomplir pendant des années, en un jour, il a accompli. Aujourd'hui, quand on parle de Samson, on parle de sa vie négative. Mais laisse-moi te dire, Samson a accompli son mandat. Samson a accompli sa destinée. Samson avait fait des erreurs. Mais au soir de sa vie, le Dieu qu'il a appelé, ce Dieu-là s'est glorifié avec lui. Amen. Il a libéré tout un peuple.
les yeux fermés. Tu peux même être handicapé, ça n'empêche pas la gloire de Dieu. Tu peux avoir un manque, ça n'empêche pas la gloire de Dieu. Dieu n'a que fait yeux ouverts, yeux fermés. Il est question que tu te recolles à lui. Il est question que tu lui fasses confiance. Il est question que tu t'appuies sur lui. C'est lui qui va confondre tes ennemis. Donc, on avance pour arriver à la fin. 16. Oui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. Lui aussi, il n'a rien compris. Il dit, allons-y, on va aller mourir aussi avec lui. Amen. Celui-là, il n'a rien compris. Amen. Lui, il dit que, Jésus dit, Lazare est mort, allons vers lui. Lui aussi, il dit que, allons, on va mourir aussi avec lui. Parfois, quand tu lis la Bible, tu ris sur certaines parties. Si la Bible a laissé ça, c'est pourquoi on rit. On rigole pour nous faire comprendre qu'en fait, il n'a pas compris ce que Jésus est en train de dire. Amen. La Bible n'a pas honte de laisser souvent l'ignorance intellectuelle ou spirituelle de certaines personnes. Verset 17, continue. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Jésus trouva déjà que pendant 4 jours, il était dans le sépulcre. Continue. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Oui. Et beaucoup des Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Donc les gens étaient venus pour venir faire le deuil de leur situation. Les gens même peuvent venir compatir à tes douleurs, à tes soi-disant viennent te consoler. Mais il y a un seul vrai consolateur. Quelqu'un me comprend? Les hommes ne peuvent que te donner ce qu'ils ont. Ils sont limités. Les Juifs sont venus. Les Juifs ont constaté que Lazare était mort. Mais les Juifs n'ont pas cherché à régler le cas de Lazare. Les Juifs sont venus dire, Marthe, Marie, ça va aller. Ça va aller. Dis à ton voisin, ça va aller là. Ça, c'est les hommes qui peuvent te dire ça. Amen. Les hommes peuvent te dire, ça va aller. C'est juste une manière de te donner de l'espoir. Mais Dieu est celui qui dit, ça va se régler. Amen. Quelqu'un me comprend? Regarde quelqu'un, dis-lui, Dieu va régler. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Imaginez, hein, Jésus arrive et ça pleure. Une situation, des gens même dans ta famille ont déjà dit, c'est bon ça là, c'est fini. On ne pense plus que ça va marcher. On ne pense plus qu'elle va faire quelque chose. On ne pense plus qu'il va faire quelque chose. On ne pense pas qu'il va devenir. J'ai dit, méfiez-vous, ne témoignez jamais sur l'avenir de quelqu'un. Vous n'êtes pas Dieu pour témoigner sur l'avenir de quelqu'un. Ne regardez pas l'affaire de quelqu'un et jugez son statut final. Vous ne connaissez pas le Dieu qui est dans les cieux. J'ai dit, vous ne connaissez pas le Dieu qui est dans les cieux. Le Dieu qui est dans les cieux, là, il peut rendre fou sa manière de faire. Dans la Bible, un âne a parlé. Hey! Je ne sais pas si vous me comprenez. Un âne a parlé, pas à un prophète qui dit qu'il voit. C'est-à-dire que le prophète qui dit qu'il voit, ce prophète-là, ce jour-là, c'est l'âne qui voit plus que lui. Dieu a laissé ça dans la Bible pour dire, même si tu vois, je vais faire quelque chose, tu ne vas pas voir. Et c'est celui qui ne prie pas. C'est celui même que tu maltraites. Il est en train de prendre son bâton. Parce que l'anneau que Balaam avait monté, l'anneau était en train de le serrer de côté. Il prend le bâton, il tape l'anneau. Pourquoi tu ne vois pas où je dois aller? Tandis que c'est lui le serviteur de Dieu. C'est lui qui voit. C'est lui qui a la crème de Dieu. C'est lui qui a les choses de Dieu. C'est lui qui sait parler à Dieu. Mais l'animal, il est en train de le taper. Tu es bête. Tu ne sais pas ce qu'on te demande de faire. Tu vas me coincer sur le côté. Tu ne sais pas que je suis pressé. Et Dieu délie la langue de l'âne et dit, depuis que je te sais, tu m'as déjà vu faire ça? Dis à ton voisin, c'est plus que dessin animé. Un âne a parlé dans la Bible. Je ne sais pas si vous réalisez. Hein? On regarde des dessin animé, on voit les animaux parlent. Dans la Bible, un âne a parlé à un être humain. Un âne a parlé à un prophète. Et l'âne dit, je vois un ange. C'est toi qui ne le vois pas. Je ne sais pas ce qui est dans ta vie, mais Dieu va prendre l'informe pour corriger des choses. Dieu va prendre ce qui est informe. Dieu va prendre ce qui est bizarre. Dieu va prendre ce qui ne ressemble à rien. Amen. Dieu va prendre ce qui ne ressemble à rien. Dans la Bible est mystérieuse. Un vieux prophète fini, tombé, oublié, ministère chaotique, il est à la retraite même. Il vient et puis il ment à un jeune prophète.
Dieu m'a dit de venir manger avec moi. Et le jeune prophète là, lui c'est lui qui a l'onction. C'est lui qui connaît Dieu. Celui à qui Dieu parle. Dieu lui a dit ne mange pas. Quand tu vas finir. Et puis un menteur arrive et Dieu lui dit. Il dit, Dieu m'a dit en mentant, viens manger avec moi. Viens manger avec moi. Un menteur, pendant qu'ils sont en train de manger, le même menteur, Dieu passe par lui pour dire la vérité aux jeunes serviteurs de Dieu. Vous me demandez, mais comment est-ce possible? Toi, tu as menti. Tu n'es plus censé même être utilisé par Dieu. Mais même le menteur, là, Dieu l'a utilisé pour dire la vérité. Bien-aimé, je ne sais pas à qui je parle. Dieu me dit que si vous ne m'adorez pas, je peux prendre des pierres. Des pierres pour adorer. Est-ce qu'il parle au hasard? Ce qui est informe, Dieu peut se glorifier. Samson dit, on tire le doux dans ce qui est fort. Une énigme qu'il a donnée. Il dit du doux, je tire ce qui est doux du fort. Il dit que si tu n'as pas labouré avec ma génisse, tu ne connaîtras pas cette énigme. Bien aimé, il était en train de dire, il avait vu une chose bizarre. Du miel être formé dans les carcasses d'un lion. Et c'est là qu'il a tiré ce proverbe. Je peux tirer ce qui est doux de ce qui est fort. Comment est-ce possible que d'un lion, d'une carcasse, on peut tirer du miel? Dieu va tirer quelque chose qui va choquer quelqu'un dans ta famille. Je ne sais pas à qui je parle à tes ennemis. Je parle à tous ceux qui n'ont pas cru en toi. Je parle à tous ceux qui t'ont vu et qui ont scellé ton avenir et qui ont dit rien de bon ne doit sortir de cette famille. Mais je t'annonce le jour de la résurrection. Il y a un Dieu qui est sorti du tombeau. J'ai dit s'il n'y avait pas un Dieu qui était sorti du tombeau, moi j'allais fermer ma Bible et j'allais me taire. Mais comme il y a un Dieu qui est sorti du tombeau, et comme il y a un Lazare qui est sorti du tombeau, Dieu n'a pas voulu que ce soit seulement lui qui soit ressuscité. Il a commencé avec Lazare pour dire je ne ressuscite pas moi-même, mais je peux ressusciter un Lazare. Je peux ressusciter la situation d'un de mes élus, d'un de mes enfants. Je peux ressusciter le cas d'une de mes filles. Amen. Je peux ressusciter le cas d'un de mes élus. Je ne sais pas ce qu'on avait enterré, mais je suis capable de déterrer cela. Amen. Je suis capable. 4 jours. Même Marie, qui était chrétienne, elle dit, papa, il sent déjà. En d'autres termes, elle veut le décourager. Ça sent, c'est fini. Ça a déjà commencé à être putréfié. Si tu étais là avant, tu aurais pu faire. Je sais que tu es capable. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il arrive toujours à l'heure. C'est nous qui pensons qu'il arrive en retard. Mais Dieu n'arrive pas en retard. Tu peux regarder la vie d'un ministère. Tu peux regarder la vie d'une soeur. Tu peux regarder la vie d'un frère. Tu peux regarder l'âge. Tu peux regarder le nombre d'années. Et tu peux dire, est-ce que Dieu est arrivé en retard dans sa vie? Mais ne statuez jamais si Dieu n'a pas encore commencé à statuer. Ne mettez pas un point là où Dieu n'a pas pris un point. Ne disez pas que c'est terminé si Dieu n'a pas dit que c'est terminé. Amen. Dis encore. Vous pouvez regarder même un serviteur de Dieu. Vous pouvez penser que Dieu l'a oublié. Vous pouvez penser que Dieu l'a abandonné. Mais méfiez-vous. S'il y a un peu de cheveux seulement, si un peu ça repousse, ce que même vous n'avez pas cru, la Bible dit que les premiers seront les derniers. Amen. Et c'est les derniers qui seront les premiers. En d'autres termes, même dans la maison de Dieu, ce n'est pas une question d'ordre. C'est une question de ceux qui sont venus et qui ont la foi. Quelqu'un peut venir même aujourd'hui à son deuxième culte, il peut recevoir même plus qu'un vieux qui était là assis. Parce que quand il est venu, lui, il avait la foi. Quand il est venu, lui, il a saisi. Lui, il est venu, il a cru en la parole. Ah, est-ce que tu peux te tenir debout? Je viens de prêcher la résurrection. Le Dieu qui étonne, le Dieu qui fait de si grands prodiges, le Dieu qui fait de si grands miracles, le Dieu qui étonne le monde. Est-ce que tu peux être là et prier? Et Dieu dit, fais des choses étonnantes dans ma génération. À partir de cette saison-là, c'est une saison nouvelle. Pâques, c'est l'avènement d'une nouvelle saison. Pâques, c'est le début d'une année spirituelle. Pâques, c'est l'ouverture de nouveaux recommencements. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Je m'en fous de ce qui est passé hier. S'il y a eu une Pâques
pour moi, c'est que Dieu vient de me faire grâce. S'il y a une Pâque pour toi, c'est que Dieu vient de te faire grâce. Il veut te dire, ce qui était mort peut revenir à la vie. Ce qui était perdu l'an dernier peut se refaire. La prière que tu as fait l'an dernier, qui n'a pas vu l'exaucement, ça peut se faire maintenant. Ne te base pas sur le passé pour déterminer ce que Dieu va faire maintenant. Ne regarde pas tes expériences passées. Ne regarde pas tes échecs passés. Ne regarde pas ce que tu n'as pas pu faire de passé. Regarde à ce que Dieu est capable de faire. Le Dieu de la résurrection est là. Le Dieu de la résurrection est là. Le Dieu de la résurrection est là. Chaque Pâque est une opportunité que Dieu donne. Ah, je n'entends pas quelqu'un prier. Pendant qu'on monte, je n'entends pas quelqu'un prier. Je vois des plantes sorties de terre. Je vois des plantes, des feuilles vertes sorties de terre. Il dit même quand on met la graine en terre, parfois on l'oublie. Parfois on croit qu'elle va mourir. Mais tout à coup, il y a une plante qui commence à casser la terre. Casser. Elle commence à sortir. La terre, la graine qu'on avait tuée, la graine qu'on avait jetée au pied, c'est cette graine-là qui commence à devenir un grand arbre. C'est cette graine qui commence à devenir un grand arbre. Ah, je parle de la résurrection. Je ne suis pas venu t'enseigner théologiquement la résurrection. Je suis venu te relâcher l'esprit de la résurrection. Je ne sais pas ce que Dieu avait fait avant hier. Je ne sais pas. Avant, c'était avant. Il s'agit de maintenant. Il s'agit de maintenant. Il s'agit de maintenant. Ce que Dieu a fait en 2020, gloire à Dieu. Ce que tu as fait en 2021, gloire à Dieu. Ce que tu as fait en 2022, à Nation Sainte, gloire à Dieu. Ce que tu as fait en 2023, gloire à son nom. Ce qu'il a fait en 2024, gloire à son nom. Même 2025, c'est une année nouvelle. 2025, c'est une opportunité nouvelle. 2025, c'est un jour nouveau. C'est une grâce nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une nouvelle opportunité. Une opportunité de fleurir, de fleurir, de fleurir. Je parle à toutes les femmes qui sont dans cette salle. Dieu me dit de vous dire, c'est une opportunité pour vous de fleurir. Je vois des pétales, je vois des pétales, je vois des fleurs, je vois des fleurs, je vois des fleurs, des fleurs. Ça fleurit dans la vie de plusieurs femmes dans cette salle. Ça fleurit, ça fleurit, ça fleurit, ça fleurit, ça fleurit, ça fleurit, ça fleurit. Ce n'est pas un hasard que Pâques est au printemps. Ce n'est pas un hasard que Pâques se trouve à la saison du printemps. Car le printemps annonce la fin de l'hiver, la fin de ce qui est glacial, la fin de ce qui était endurci. Et ça annonce des jours heureux, une résurrection nouvelle. Ah, mon fils, annonce la résurrection. Des malades guériront ce lieu. Après Katamaya, des morts ressusciteront ce lieu. Annonce la résurrection. Dis tout vit dans ta vie. Annonce la résurrection dans ta vie. Je m'en fous de ton passé. Ton passé est passé. Aujourd'hui, Dieu veut faire une chose nouvelle. C'est ma résurrection. C'est ma résurrection. Mentelimandolo sapaus. Des guérisons. Je vois des guérisons miraculeuses. Je vois des prodiges. Je vois des prodiges. Je vois des vies restaurées. Des vies délivrées. Des vies délivrées. Des vies délivrées. Je vois des jougs brisés. Je vois des sangs venus de nulle part. Venus de loin. Parce qu'ils ont entendu qu'il y a un Dieu qui ressuscite en ce lieu. Ah! On ne les touchera pas. Ils seront à l'autel et ils seront touchés par la main de Dieu. Je parle à toute personne qui avait une situation morte dans sa vie. Mets la main là où tu veux. Mais je parle sous l'onction de la résurrection. Si tu avais une situation morte, j'annonce la résurrection. J'annonce la guérison. Amen. Je vous parle sur l'onction de Dieu. Je guéris. Je restaure. Je guéris. Mettez la main sur le sein. Guéris.
Guéris. Guéris. Guéris. Guéris. Guéris. Guéris. Guéris. Guéris. S'il y avait une maladie inguérissable, incurable en ce lieu, mon Dieu te guérit. Mon Dieu te guérit. Je parle sous l'onction. Mon Dieu te guérit. Mon Dieu te guérit. Mon Dieu te guérit. Mon Dieu ressuscite. Mon Dieu ressuscite. Mon Dieu ressuscite. Si des femmes avaient des problèmes dans leurs organes, j'appelle la guérison. Que des choses repoussent dans ta vie. Tout ce que tu avais perdu ressuscite dans ta vie. Amen. Comme grâce, comme faveur, comme porte ouverte. Que cela ressuscite dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que cela ressuscite dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Acclame bien Dieu, manta la manche, télébe.